Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode où on va créer une nouvelle page dans notre application Django. Alors pour créer cette nouvelle page, on a besoin de comprendre deux choses, les URL et les views. Alors les URL, elles servent à ajouter des liens. Par exemple, celui-là, on a ajouté admin dans notre application. On doit indiquer ces liens. Alors, dans notre exemple, on va ajouter un lien pour notre application qui va s'appeler État. Alors, pour cela, on doit aller vers notre URL dans First Project URLs, et on va créer un nouvel lien pad à l'aide de juste pad et de état. Alors état, et ce état il va exécuter une fonction. Il doit exécuter une fonction, et cette fonction qu'il va exécuter, elle doit être dans un view. Alors le view qu'on va utiliser, c'est celui qui est dans notre modèle stocks. Alors c'est views et le nom de la fonction qu'il va utiliser. Alors la fonction qu'on va utiliser, c'est état. On va, pour créer une fonction, on va mettre def de point état et de point. Alors j'ai juste commencé à créer une et ensuite alors dans URL, on doit indiquer la fonction qui se trouve dans views.état. Ça, c'est la fonction qu'on va utiliser. Mais dans notre cas, qu'est-ce qu'il nous a dit? Name views is not defined. On doit, non, name view, bien sûr, is not defined. Alors, cette view, alors, on doit la définir. Alors, comment on va le définir? On va aller vers from quoi? From stock import. Alors on doit import views as view. Alors c'est ce qu'on a fait. Alors from stock, depuis le dossier stock, tu vas importer views avec un alias qui est view. Alors c'est pas la peine de mettre cet alias maintenant. On va lui dire tu vas importer views. Alors views et utiliser le même nom views. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Has no attributes état. Alors on va voir est-ce que elle n'a pas. Alors c'est la fonction views dans stock. Tu vas importer views et dans views tu vas exécuter état. C'est juste parce que j'ai pas fait un enregistrement. Alors là, je vais supprimer parce que je vais utiliser une autre parce que je vais utiliser une autre classe qui est from, un autre module qui est http import http response. Je vais utiliser http response. Alors http, alors from Django http from Django.http import http response. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'il va retourner? Normalement je vais maintenant juste faire retourner n'importe quoi. Je vais écrire n'importe quoi.
n'importe quoi. Je vais là mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il m'a... Alors, je vais mettre état. Parce que là, il m'a indiqué que j'utilise le lien état. L'URL état qui est ici. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai deux URL, admin et état. Admin et état. Je n'ai que deux liens. Alors, je vais utiliser état. Alors, il m'a dit que tu n'as pas pour votre objet get ce nom. Alors, c'est juste pour voir que le lien ça marche. Ensuite, on va utiliser dans alors, on va fermer cela parce que maintenant je vais juste travailler sur views. Je vais mettre http response. Je vais la fermer. Alors n'importe quoi. Maintenant j'ai n'importe quoi que j'avais mis dans bon que j'avais mis dans HTTP réponse. Alors ma réponse HTTP sera n'importe quoi qui est affiché ici. Alors je vais copier-coller le code que j'avais mis. Alors, c'est un problème donc. Copier. Et je vais coller ça. CTRL V. Et au lieu, alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je dois expliquer cela. J'ai une liste qui est sold. Le sold, c'est une liste vide. À chaque fois, je vais la remplir. Je vais la remplir par quoi? Par les articles. Par les articles que j'ai enregistrés dans ma base de données. Alors, je vais prendre la première article. For pay in article.object select. Alors, tu vas sélectionner tous les articles de la table stock article. Stock article. Tu vas sélectionner tous les articles. Ensuite, tu vas donner le nom à article.nom et à article ID, tu vas mettre l'ID. Ensuite, on va pour chaque article, on va sélectionner les entrées. Alors, l'entrée de cet article, de la première article, elle sera sélectionnée article ID as ID et la somme des quantités as quantité, c'est juste un alias from stock from depuis la table stock entrée where article ID égale cet article ID là et on va grouper par article ID. Alors c'est un script SQL que vous pouvez utiliser. Ensuite, c'est juste pour utiliser les scripts. Il y a plusieurs méthodes pour sélectionner depuis la base de données. Moi, j'ai préféré utiliser celle-là parce que j'ai trouvé que ça sera plus facile pour les étudiants qui ont déjà étudié SQL. Ensuite, je vais remplir cette liste avec quantité entrée et quantité sortie. Alors, quantité entrée, elle sera 0 si il n'y a pas d'entrée pour cet article. Sinon, sera cette quantité entrée. Soit on va, si non, on va prendre, on va mettre 0. Sinon, on va mettre
cette quantité. Alors, si cette quantité égale à non, on va mettre 0. Sinon, on va mettre la quantité qu'on a entrée. La même chose pour les sorties. Et ensuite, on va ajouter pour chaque article ID l'article, le nom de l'article, les entrées et les sorties. Et le solde sera les entrées moins les sorties. Alors, ce que je vais afficher, c'est celui-là. La liste solde qui sera remplie à chaque fois que je mets des entrées, des sorties. Alors, solde, je mets entrée, sauvegarder et ensuite j'affiche. Alors, j'ai plusieurs erreurs. Name article is not defined. C'était la même chose. Alors, pour les articles, je dois les importer from .models. Alors, import quoi? Import article, entrée et sortie. Je vais importer toutes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un groupe. Alors, un groupe. Alors, je vais rechercher cette erreur. Alors, c'était quoi l'erreur? C'était juste l'espace que j'avais pas mis entre ces guillemets et celle-là. Alors, je vais refaire cela. Alors, je vais rafraîchir. C'était ça, l'erreur. L'erreur, alors, comment ça a été? Alors, il a mis un groupe pour la quantité. Il a fusionné un plus groupe. C'est pour cela il m'a dit qu'il ne connaît pas ça, un groupe lié. Alors, j'ai juste un groupe. Alors, c'était lié. Alors, j'ai mis cet espace. Je rafraîchis. Alors, voici, j'ai un seul article avec les entrées 10, avec sortie 5. Le solde, c'est 5. Alors, je vais ajouter une sortie, par exemple 2, pour le même article. Alors, j'ai mis 1. Alors, et ensuite, je vais rafraîchir. Alors, 6. Les sorties sont 6. Le solde, il est 4. Je peux même ajouter un autre article. Alors, je vais l'appeler, par exemple, pantalon. Alors, pantalon. Je vais sauvegarder, save. Je vais rafraîchir. Il m'a donné une erreur. Ça, c'est parce que cet article n'existe list index out of. Voilà, parce que il n'existe aucune entrée et aucune sortie. Alors, je peux, par exemple, ajouter une entrée. Alors, pour l'article 2, je vais mettre, par exemple, 16, 17. Je vais rafraîchir. Il n'y a aucune. Et je vais ajouter des sorties. C'est juste un exemple, mais lors de l'utilisation de base de données, on doit être sûr que. Alors, je vais juste 7. Sauvegarder. Je vais rafraîchir. Alors, j'ai la première article, il y a 10 entrées, 6 sorties. Le solde, c'est 4. Pour la deuxième article, alors 17 entrées et 7 sorties, c'est le solde, il sera 10. Alors, il faut juste faire attention ensuite, pour ne pas avoir ce type des erreurs. Alors, j'ai fait cela juste pour voir comment vous pouvez utiliser les URL et utiliser les views pour afficher vos données. Je vous remercie de votre attention et la prochaine fois, on va voir comment ajouter des templates dans votre projet. Les templates seront les fichiers HTML.
bye.